et qui continue toujours à nous enseigner la Torah avec tellement de sympathie, d'une manière tellement agréable et tellement métouka, et que Bezrat Hashem, l'année prochaine, le Yom HaTalmud, on fera le 12, 7 d'April, 14 d'April. Amen, amen. Allez, on y va les amis. Alors, en introduction, regardez, ça va être très très sympathique, ce date-là, on va passer au troisième sujet. On va apprendre le Purim de Jérusalem. Alors, restez avec nous, et on y va tout de suite. La Mishnah nous a appris, alors donc je rappelle que les enfants sont pris en charge et qu'un déjeuner de pizza, sushi et sandwich arriveront dans quelques minutes. Aïtak Tuva Bessam. Si la Megillah a été écrite, même si pour la Torah, c'est pas, vous voulez partir, mais au moins pour les sushis là. Sinon c'est un bisayon pour les sushis. Aïtak Tuva Bessam. Si la Megillah a été écrite avec du Sam. C'est quoi le mot Sam? Alors on l'a expliqué. Sam, c'est de l'or piment. L'or piment, c'est une espèce minérale composée de trisulfure et d'arsenic, dont on voyait comme un pigment. Donc ça veut dire quoi? C'est un pigment qu'on utilisait pour écrire, et justement, donc c'est bien la couleur, comme on l'avait expliqué auparavant, d'après le Rambam, il y avait la couleur du jaune, qu'on voyait là, vous voyez un peu vous voyez cette espèce minérale, et c'est pas soul. C'est quoi Sikra? Amarabar Barvahana, Sakrata Shema. Sakrata, c'est du vermillon. Vermillon, c'est une couleur rouge éclatante, plus ou moins orangée. Donc vous pouvez écrire aussi avec une couleur rouge. Et vous avez compris que la Megillah ne peut pas être écrite ni en jaune, ni en rouge. Le rouge, c'est le sang. Le rouge, c'est Edom. Donc ça ne nous intéresse pas. Kumus, c'est quoi? Kuma. Kuma, c'est quoi? C'est la sève d'un arbre. Vous voyez là, dans chaque arbre, il y a de la sève, on utilisait ce système-là. Ça aussi, c'est pas soul. Cancanton, c'est quoi cancanton? C'est une teinture noire de cordonnier. Ça non plus, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que la teinture qu'utilisaient les cordonniers n'était pas faite pour résister à des centaines d'années. Donc nous on veut un ktav, on utilise une encre qui peut durer à l'éternité, le maximum possible dans ce monde-là. Diphtéra, c'est quoi diphtéra? C'est un parchemin brut. C'est quoi? C'est une peau d'animal qui a été salée et traitée avec un mélange de farine et d'eau, mais n'a pas été traitée avec de la noix de Galles. Comme vous voyez sur le schéma, pour obtenir un parchemin qui ressemble vraiment à une feuille de papier, on a besoin de prendre ce qu'on appelle comme vous voyez dans le schéma à gauche, cette noix de Galles, c'est une manière de nettoyer le parchemin pour le rendre très tendre. On arrive même à obtenir comme ça une facilité d'écriture, une facilité pour conserver l'écriture, comme on vient de dire, le maximum possible. Donc, diphtéra, il y avait tous les ingrédients sauf les noix de Galles. Et de ne pas avoir passé le parchemin avec ce détergent-là, eh ben, ça rabaisse la qualité du parchemin, et le parchemin n'est pas valable. Niyar, aussi ça marche pas, c'est quoi? C'est que la maladie marca, c'est avec du papyrus. Le papyrus, c'est à base de ce qu'on va appeler du papier à base du végétal. Nous, on ne va pas prendre du végétal, on va prendre de l'animal. Dernière chose, Ad sheitee ketuva ashurit, jusqu'au moment où ce soit écrit en lachon ashurit, c'est exactement ce que vous voyez, les lettres que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle le ktav ashurit, à la différence de ivrit, c'est comme un peu aujourd'hui le ktav qu'on écrit, qu'on appelle ktav rashi, qui ressemble un petit peu, mais c'est pas ça. L'essentiel, c'est d'écrire ces lettres-là que vous voyez ici, qu'on appelle ashurit. Pourquoi on les appelle ashurit? Pas parce que ça vient de Ashur, parce qu'ils sont me'usharim, parce qu'ils sont bien droits, bien carrés. Regardez, c'est des lettres extraordinaires. Et il y a tellement de secrets dans ces 22 lettres. Il y a tellement de secrets, et grâce à ces 22 lettres, toute l'humanité existe.
Si on connaissait simplement tous les secrets, tout ce qu'on peut obtenir du Aleph, du Bet, du Gimel, etc., toutes les lettres, on serait émerveillé. Et ça, on peut passer une vie, mais vraiment je dis une vie depuis maintenant jusqu'à 120 ans, pour apprendre les secrets de ces lettres-là, et on n'aura jamais terminé. Donc il faut utiliser ces lettres. C'est un peu, moi je dis toujours, c'est un peu comme quand vous écrivez, vous voulez envoyer une lettre, vous voulez écrire un message. Lorsque vous donnez beaucoup de profondeur et beaucoup d'importance à ces lettres, vous écrivez, vous décidez d'écrire avec la plus grande précision, et plus on est précis, et plus les paroles que nous disons, les messages que nous faisons passer, ils arrivent devant le Très-Haut Céleste. Donc si on dit en français Shema Israël, écoute Israël, ok, c'est pas mal. Mais quand on dit Shema Israël, on a tout dit, parce qu'on a utilisé le bon, on va dire la bonne recette. Regardez par exemple un exemple et un petit exemple. Lorsque vous parlez du lion, en français on dit un lion. D'accord? Un lion, ok. Pourquoi on a dit que le lion c'est un lion et le chat c'est un chat? Peut-être le chat c'est le lion et le lion c'est un chat. Soit on a décidé, le lion c'est le lion et le chat c'est le chat. En hébreu, un lion c'est Arié. Pourquoi on l'appelle Arié? Très simple. Arié est composé de 4 lettres. Arié, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est-à-dire c'est le roi des animaux. Aleph, la première lettre. Le Resh, c'est Ruach. Ça veut dire que le lion, il a une force incroyable de puissance de cette manière de courir et d'une rapidité extraordinaire. Donc, c'est la deuxième lettre. Aleph, le roi, le Resh, c'est le roi, il se termine par quoi? Yudke. Il a quelque chose de divin en lui. La preuve, c'est le seul animal qu'on met dans le parochet. On voit que dans la parochet, on met toujours des lions. Pourquoi on met des lions? Pourquoi? Parce que dans lui, il a quelque chose de divin. Il a un peu de divinité. Donc le Arié, lorsque vous avez dit le mot Arié, vous avez appuyé sur les bonnes touches. Dans l'ordinateur, vous appuyez, ça marche pas. C'est normal. Tu veux écrire A, tu appuies sur le B. Ça marche pas, c'est normal. Il faut appuyer sur la bonne touche. La bonne touche, c'est quoi? De marquer Arié. En disant Arié, tu as tout dit. Tu as dit que premièrement, il est le roi des animaux. Deuxièmement, il est rapide comme le roi, comme le Resh. Et à part ça, il a quelque chose de divin en lui. C'est Yudke, plutôt la divinité en lui. Vous avez compris donc comment ça marche l'hébreu. C'est pour ça que la Megillat Esther, c'est pas seulement les récits, comme a dit le Rav Mevorach, vous savez, on va dire les récits des minuit, les mille et une nuits. Moi je ne suis pas encore à la mille et une, moi je suis encore à la première nuit. D'accord? C'est pas ça. Ça c'est, on est en train d'appuyer sur les bonnes touches, tac, 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 en appuyant la Megillat Esther, vaï, bimé, attache le roche, tac, tac. On est en train de construire dans le ciel quelque chose de phénoménal. Dit-il, comme c'est écrit dans la Torah, Kirtavam ou Kizmanam, la teneur des écrits. Les écrits, c'est une teneur. C'est pas des écrits, la teneur des écrits. Mais l'écrit, c'est pas vrai, c'est écrit. Non, mais la teneur, parce que la puissance de l'écriture. La puissance de l'écriture et la puissance de comment on le dit. Très bien, allez, on y va. À la Sefer Vedio, du parchemin, on a vu, et avec de l'encre noire. Dit la Gemara Minalan, d'où sait-on, d'où on sait ça, que la Megillah doit être écrite sur du parchemin et avec de l'encre noire? Si j'écris sur une feuille de papier, pourquoi pas? Voilà, c'est essentiel, c'est de le lire. Peu importe le support. Pourquoi c'est tellement important le support? Et à quoi ça sert si c'est de l'encre rouge ou de l'encre jaune ou de l'encre bleue? À quoi ça sert? L'essentiel que j'arrive à lire, l'essentiel c'est un message, l'essentiel c'est que je lise, je comprends. Dit la Gemara, non, pas du tout, c'est une erreur fatale. Atia, ktiva. L'écriture, c'est le support. Parce que, regardez comment c'est très beau. Parce qu'en réalité, nous, ce que nous faisons, nous les Juifs, c'est qu'on a la possibilité de sanctifier la matière. Nous, on pénètre dans la matière, la chose la plus animale. On prend un animal, voilà, on va prendre sa peau de l'animal, on va l'élever, pour lui donner une sainteté. Mais c'est pas possible. Si c'est un animal, c'est bestial, c'est rien à voir. Non, on va prendre le support et on va lui donner une puissance, l'élever dans la couche. C'est un peu comme nous. Le corps humain, en réalité, il est composé de 2 choses. Il y a le corps, ok, mais ce qui vivent en nous, c'est pas le corps. Parce que la preuve que si la Neshama elle part, le corps il devient un cadavre. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui donne la vraie dimension du corps?
c'est justement la neshama. Mais quand il y a la neshama, qu'est-ce qui se passe? Le corps il devient saint. La preuve. Et il y a un avis. Et un avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans le ciel. Mais attends, comment tu es monté dans le ciel? Que tu montes dans le ciel avec la neshama, bravo, mais ton corps reste ici. Non. Alors, un juif, il a la force de prendre son corps et l'élever jusqu'au ciel. Et il devient un ange. C'est un petit ange, un grand ange. C'est ça que la Torah nous dit. Tiva. Quand on écrit, on doit l'écrire et savoir que on l'écrit sur notre cœur. La Megillat Esther, c'est pas simplement un livre, c'est doit être écrit tiva, on doit écrire dans notre cœur. Parce que maintenant, on doit vibrer de Torah, vibrer de Esther Amalka, vibrer de Mordechai Yehudi. Voilà, tellement on vibre de Torah, quand on dit même Shikor, on dit, et dis-moi, qu'est-ce que tu penses toi? Baruch Aman. Quoi, Baruch Aman? Non, je voulais dire simplement, je me suis trompé, je veux dire Arour Mordechai. Non, mais je me suis trompé, on ne sait plus. On ne sait plus pourquoi, parce que l'essentiel, c'est qu'on a pris toute la Torah et on est en symbiose avec la Torah. Ketiv, on va faire la Gzera Shava. Ketiv, va Tirtov Esther Amalka. La Tirtov Esther Amalka l'a écrit. Et Ketiv, Atama Yomer Lehem, Baruch, Mipiv, Ikare, et Kol Advarim Aile, Vani Kotev à la Sefer. Bédio. Non seulement il faut que ce soit le Sefer, mais Bédio, il faut que ce soit cet encre-là qui est indivisible, que tout le temps soit écrit. Parce qu'on peut écrire des choses, après prendre une gomme et on efface. Pour la Torah, on trace des choses, on efface. Bon, maintenant je fais bifurcation, aujourd'hui c'est les vacances, ça y est, laisse-moi. Après cette dapim de Gemara, ça y est, laisse-moi tranquille. Non, quand on finit cette dapim de Gemara, on a envie d'en faire encore 7. Bon, donc rendez-vous demain, pour 7 dapim de Gemara à la suite. Pas de jour même. D'accord. Allez, on y va. Maintenant que la Mishnah se termine, on passe une nouvelle Mishnah. Bravo, on vient de finir une première Mishnah. Magnifique. Allez, deuxième Mishnah. Et ça va être très très beau, puisqu'on sait que la Megillat Esther est partagée en deux parties. Il y a les gens qui habitent en dehors de Jérusalem, et il y en a d'autres qui habitent à Yerushalayim. À Yerushalayim, on fait la Megillat Esther le 15. Et en dehors de Jérusalem, on fait le 14. Et dit la Mishnah, Ben Ir Shalar Lekrar, ou Ben Krar Shalar Leir. Alors regardez bien, est-ce que vous remarquez Jérusalem, c'est à droite, les villes fortifiées, est-ce que vous remarquez que c'est Jérusalem? La vérité, c'est pas. Mais bon, c'est la seule photo que j'ai trouvée. Alors que la ville ouverte, ça c'est vraiment Tel Aviv, là, vous êtes vraiment en Tel Aviv. En tout cas, dit la Mishnah, Ben Ir Shalar Lekrar, ou Ben Krar Shalar Leir. Le problème, c'est que souvent, il se passe qu'on veut aller à Jérusalem le 15. On a fini la Megillat Esther. Chez nous, par exemple, à Tel Aviv, à Ramat Gan, et puis on dit, allez, qu'est-ce qu'on va faire le lendemain? On va aller passer un petit moment à Jérusalem. En arrivant à Jérusalem, est-ce que je dois refaire Pourim, oui ou non? Parce que si j'habite à Jérusalem, bon, c'est vrai que je n'ai pas la carte d'identité, je ne suis pas un Yerushalmi, mais tu es à Jérusalem le 15 du mois de Hadar, donc tu dois faire Pourim. C'est ce que la Mishnah va développer. À quel moment? Bon, et en plus, il faut être 2 jours shikor, ivre, alors là, voilà, après 2 jours. On dit la Mishnah, comment faire? Écoutez bien la règle. Ben Ir, une personne qui habite dans une ville ouverte, Shalar Lekrar, qui est allé dans une ville fortifiée, ou bien l'inverse, ou Ben Krar, Shalar Lekrar, ou bien quelqu'un de Jérusalem a décidé d'aller passer Pourim, le premier Pourim, il dit bon, moi, Pourim c'est lundi. Dimanche, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien à faire dimanche. Allez, viens, on va aller à Tel Aviv, et on va voir un peu ce qui se passe là-bas. Donc il prend le Chevrout, il prend le bus, le 400, et il arrive à Tel Aviv. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait Pourim? Il dit non, mais Pourim pour moi c'est lundi. Mais moi, aujourd'hui c'est dimanche, c'est pas mon Pourim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a un Mishnah, Im Atiz Achazor Bimkomo, Kore Bimkomo. Tout dépendra de son intention. Est-ce qu'il a l'intention de retourner à son lieu? Oui ou non? Si il a l'intention de retourner à son lieu, alors il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de faire 2 fois. Mais si il a l'intention d'y rester, l'imlav, koré aïmaen, il devra y aller. Donc on verra après à quel moment l'intention est très importante, le da'at.
Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Il vient passer quelques heures et puis il retourne, il dit non, non c'est super ici, moi je veux rester à Jérusalem, c'est super beau, il y a plein de gens dans les rues, c'est magnifique, etc. Est-ce qu'il a l'intention de retourner, ou bien il a l'intention d'y rester la journée, évidemment? Parce qu'évidemment, après le dimanche, lundi, mardi, c'est sûr qu'il retourne, il doit travailler, il ne peut pas rester traîner là-bas. On va voir, tout dépend de l'intention. Continue la Mishnah, il nous dit, Mechan Koret la Megillah. À partir de quand, à partir de quel endroit doit-on lire la Megillah Beyotse Baïchot? Alors ça c'est un scoop. Parce que nous on a l'habitude de dire, on commence du début, on est à la fin. Plus quand on est la Megillah, pour la Megillah, il y a un début, il y a une fin. Mais c'est pas évident. Ça, ce qu'on nous connaissons, c'est Rabbi Meir Balanes. Lui nous a appris qu'on doit lire la Megillah entièrement. Mais Rabbi Yehuda Omer, Michi Yehudi, il dit pas besoin de lire le début. Le début c'est rien que, on va dire, comme un préface, comme une préface. L'essentiel, ça commence à Megillah, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Ça c'est l'essentiel. Alors que Rabbi aussi Omer, même pas besoin de parler de ça. L'essentiel c'est de parler de Achar Advarim Haele, Guider Amelech Achashverosh et Haman. Dès qu'on parle de Haman, c'est ça l'essentiel de la Megillah. Donc il y a trois avis. Est-ce que l'essentiel c'est le début, c'est-à-dire les préfaces de ce qui s'est passé avec Vashti? Est-ce que l'essentiel c'est Mordechai? Ou l'essentiel c'est Haman? Trois parties. Et après on va expliquer pourquoi c'est tellement important ces trois parties. Et là, finit la Mishnah et commence la Gemara. Gemara, Amar Rava, Loshanu et Lachati Lachazor Belele Arba Atzar. Attention, attention. Si toi tu viens, on va prendre un exemple, on habite à Tel Aviv. Et nous, on a fini notre Megillah. Au Hachem, on a tout fait, le Mishter, tout a été bien. Et maintenant, qu'est-ce que je fais le soir? J'ai rien à faire. C'est fini le Megillah. C'est dommage de terminer en un jour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma voiture et je vais aller à Yerushalayim. Donc, quelqu'un, il prend sa voiture, il arrive à Yerushalayim et il revoit là-bas. Tout le monde fait, c'est pour him. Mais non, c'est fini, je crois que ça recommence. Donc, il est là-bas et il se dit, mais c'est super ici pour Ima Yerushalayim. Donc il reste, il arrive là-bas à 21h, 22h, 23h, 24h, et il y a minuit, il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Minuit, je ne vais pas rentrer. Tu sais quoi? Je dors, je vais passer la soirée, je prends un hôtel au Hilton. Il arrive au Hilton, bon, minimum, je parle du Hilton, je parle le plus bas. Au Hilton, je passe au Hilton tranquille, ou bien King David, comme Obama. Quand il arrive, on lui réserve le King David avec la suite là-bas. Bon, il arrive là-bas, passe la journée, bon, il y en a pour 900 € pour la soirée. Et ils disent, pas grave, je dors, et le matin, je retourne. Mais le matin, mon cher ami, tu sais à quelle heure c'est le matin en Israël, à quelle heure c'est le matin? 5h du mat. Si tu restes plus tard que 5h du matin, même si tu retournes après à Tel Aviv, tu dois le faire pour Purim à Tel Aviv le 15 du mois de Hadar. Parce que le fait que tu étais au petit matin, et tu restais encore au petit matin, tu dis, bon, je pars à 7h du matin, je rentre chez moi. Ah non, tu étais à 5h du matin quand le lever du jour s'est levé, tu étais là-bas. Donc tu es obligé tu es devenu un petit Jérusalem. Tu es en toi un petit Jérusalem. Voilà, c'est tiens, Yerushalmi. Et donc tu dois lire la Megillah 2 fois. Et le 14 que tu as lu, bravo, et le 15. Où tu vas, même tu reviens après à Neuilly. À Neuilly, tu viens ici, par exemple, quelqu'un il prend l'avion après à 10h du matin, il atterrit ici à 14h le mardi, il fera Purim à 14h à Neuilly. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu cette ridouche-là? Comment est-ce possible de faire à Neuilly Purim de Jérusalem? Facile. On était à Jérusalem au petit matin de Jérusalem, on a pris l'avion, on est arrivé ici, même à 16h, 17h, à 17h tu dis la Megillah Esther. Tu fais le Mishté, tu fais Mishvar Manot, et tu fais Madot Levionim. Mais attends, mais j'habite à Neuilly là, je suis pas à Jérusalem. Oui, mais tu étais à Jérusalem. Le fait d'y être, cela nous oblige on obtient la Teudat Zeut. Zeut, c'est quoi? La carte d'identité israélienne. Carte bleue là. Pas la green card. La visa tu veux toi? Ah non, la visa non. Pour Israël ne va pas en Israël. Tu veux gagner un visa, reste ici. En Israël, pour aller en Israël, il faut être milliardaire. Pourquoi? Parce que quand tu arrives là-bas milliardaire, à la fin tu deviens millionnaire. Mais tu peux pas. On dit à Mishnah,
Et là, Shati Larzor Belelasat, à condition que tu retournes chez toi la nuit. Aval El Larzor Belelabasa. Mais si tu es resté jusqu'au petit matin, Koré Imaev. Ça, ce que tu viens de dire à la c'est d'après le Mishnah Berurah, le Chazoniste, de cette manière. Il y a des différences, mais ça, grosso modo, c'est ça. Ok. À Marava. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut devenir Jérusalem un jour? Et pour avoir la nationalité de Jérusalem, il faut y habiter. Tu ne peux pas dire j'habite à Jérusalem si tu étais là-bas rien que quelques minutes. Amar, Rava, Mena, Minala, d'où c'est ton ça? Dire-t-il, Alken, Ayehudim, Aperizim, Ayoshvim, Beare, Aperazot. Et il y a ici une redondance. Les Juifs des lieux non fortifiés qui habitent dans les villes sans murailles. La palisse, elle n'aurait pas fait mieux, hein. Si tu es dans un lieu non fortifié, automatiquement tu habites dans des villes sans murailles. C'est la palisse. Pourquoi deux fois? À Yehudim, à Perazim, à Yoshvim, à Perazot. Pourquoi deux fois? Les Juifs des lieux non fortifiés qui résident dans les villes ouvertes. Réponse. Non, Akamashmalan, des Farouz, Ben Yomo, Mikra Farouz. Voilà le chidouche. Le chidouche, ça veut dire, il y a deux choses. Tu habites à Tel Aviv, donc tu es dans une ville non fortifiée. D'accord? D'accord, c'est normal. Mais, si tu habites à Jérusalem, c'est une ville fortifiée. Et maintenant, tu viens à Tel Aviv, dans une ville non fortifiée, eh bien, tu obtiens la nationalité de Tel Avivien. Tu es devenu un Tel Avivi, en hébreu. Pourquoi? Parce que tu étais un jour là-bas, tu obtiens cette nationalité, et donc, tu dois faire le cadre. C'est vrai aussi, quelqu'un de Jérusalem, il dit, oh, moi j'ai rien à faire dimanche, tout le monde se kiffe là-bas à Tel Aviv, et moi je suis là au Shabbat, il ne se passe rien. Il dit, bien, on va faire un petit tour à Tel Aviv, on va voir un peu comment ça se marche. Il va le soir, ouais, c'est super. Et la même chose, au lieu de rentrer le soir même, il a passé la nuit là-bas, le matin il se réveille, mon cher ami, maintenant tu nous fais un Pourim ici. Mais non, moi aujourd'hui, dis-moi, non, cher ami, tu fais Pourim le 14. Allez, Ashkaban, Farouz, ça c'est vrai pour quelqu'un qui habite dans une ville non fortifiée, Moukaf, et le cas inverse, tout c'est ton, bah, il dit Zvara, c'est une Zvara, Mide Farouz, Ben Yomo, Karoul Farouz, Moukaf Ben Yomo, Karoul Moukaf. Ben, c'est évident, on va dire, c'est au même niveau, de la même manière qu'on peut obtenir le statut de Yerushalmi pour un jour, on peut obtenir aussi le statut de non-Yerushalmi, c'est-à-dire de Tel Aviv ou bien de Ranana. On peut aller aussi à Ranana, hein. Pas obligé d'aller à Tel Aviv, hein. Ou bien, Hugo, où c'est qu'on va? Où on va? À Bnei-Brak, ah, bravo. Je voulais pas le dire, je voulais que tu le dises pas. Moi, je vous conseille à Bnei-Brak, moi, je vous conseille. Bon, mais c'est pas grave. Donc, on peut obtenir aussi le statut d'un résident d'une ville fermée, ouverte, ou fermée, c'est la même chose. Bravo. Allez, on continue. Maintenant, la Gemara dit, il y a un troisième, rappelez-vous ce qu'on avait appris il y a très très longtemps, qu'il y a trois statuts. Il y a les gens qui habitent dans les villes ouvertes, il y a les gens qui habitent dans les villes fortifiées, et il y a une troisième partie, des gens qui habitent dans les villages. Les pauvres, les villageois, ils n'avaient même pas de minyan. C'était des gens qui ne savaient pas lire la Megillat Esther. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils profitaient du jeudi ou du lundi qui était avant Pourim. De toute façon, ils venaient apporter leurs produits agricoles pour vendre dans les marchés. D'accord? Ils profitaient pour venir à la synagogue écouter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait le lundi et le jeudi, on fait la Torah, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir le Shabbat, et ils ont pas, au moins ils viennent lundi. Au lieu de venir Shabbat en voiture, ça sert à rien, reste Shabbat, tu restes pas à la maison. Il y en a qui disent, il y a beaucoup de gens qui me téléphonent, à l'orage, je veux venir écouter le chauffard au Rosh Hashanah, est-ce que je dois venir en voiture? Il est fou. N'écoute pas le chauffard, mais ne prends pas la voiture. Mais à quoi ça sert d'écouter le chauffard avec la voiture? Qu'est-ce que Hachem il veut, le chauffard ou la voiture? Mais non. C'est préférable de ne pas écouter ni chauffard, ni rien du tout, mais ne pas faire d'Averot. Tu n'as pas fait de mitzvot. D'abord, c'est déjà très grave. Mais en plus de faire une Avera, mitzvah, une Avera. En tout cas, ces pauvres gens, qu'est-ce qu'ils venaient? Lundi et jeudi, ils venaient écouter la Megillah, parce qu'il y avait des gens qui pouvaient leur dire. Dirava, Ben Kfar. Mais quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lundi ou jeudi avant Pourim. Donc disons par exemple demain, sur des lundis avant Pourim, ou bien jeudi suivant, prochain,
Il est venu et il a écouté la Megillah. Et puis, dimanche, il n'avait rien à faire dans son village. Il a dit, je vais faire dans mon village, j'ai rien à faire là-bas, il se passe rien. Il se passe rien. Regarde le petit village là. Il a rien de ces petits agneaux là, il savait plus quoi faire. Tu sais quoi, je vais passer pour je vais à Tel Aviv. Il va faire, laisse tomber Tel Aviv. Je vais à Bnei-Brak. Ok. Il arrive à Bnei-Brak et là-bas il voit aussi une fête. Il dit, mais moi j'ai déjà lu la Megillat Esther. J'ai déjà fait. Eh mon cher ami, on t'a fait une concession, on t'a dit, si tu es obligé de rester dans ton village à Purim, si tu l'as lu lundi ou jeudi avant, ok. Mais si tu es là le jour de Purim, eh ben, lis-la donc. Dites-le, il faut la lire. Donc Tirava, Ben Far Sha'alar Leir, Ben Kar ou Bakar Koremem. S'il a lu déjà ou n'a pas lu, de toutes les manières, il faut qu'il la relise le 14, parce que c'est le vrai jour le 14. Ah, Maïtama, quelle est la raison? Parce que, parce que normalement, il aurait dû lire, de toute façon, le 14. Mais quoi? Les Rabbanan ou Akilou à la Kfarim. C'est nos sages qui ont été conciliants à l'égard des villageois. Et ils les ont autorisés, ces habitants, à lire la Megillah plus tôt, le lundi ou le jeudi avant. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont dit, oui, parce que les pauvres, ils ne peuvent pas, etc., etc. Mais, annule-les, mais ça c'est mal dans un cas qui t'est dédourté, mais au moins tu restes, parce que le jour de Purim, tu ne peux pas être là. Ah ben, mais toi, de toute façon, tu n'as rien à faire, tu es venu en tant que touriste à Bnei-Brak. Et si tu es à Bnei-Brak en tant que touriste, mon vieux, fais ton Purim. Si je l'ai déjà lu. Oui, mais tu as déjà lu, c'était une concession, parce que tu ne peux pas venir. Mais si tu es déjà là, alors au moins la lire. C'est pour cela, dit la Gemara, qui t'est Be'ir, si tu es pendant la ville, si dans la ville, le 14, et tu es dans la ville, le jour de Purim, Kedne, Eir, Baal et tu dois lire la Megillat Esther. Donc ce villageois, en fin de compte, lui, il a la chance, parce qu'il va dire 2 fois la Megillat Esther. Premièrement, il a lu déjà en tant que villageois le jeudi avant ou bien le lundi avant, et en plus, il va la relire une deuxième fois, il a de la chance. Vous savez, on peut aujourd'hui aussi lire 2 fois la Megillat Esther, comme je vais expliquer. On peut lire la Megillah, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à lire 2 fois. Ils lisent le 14 et le 15. Les villageois, ça n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, le 14 et le 15, on peut avoir la Megillat Esther 2 fois. Et tu vas Abaye dit, mais je comprends pas. Il y a écrit explicitement que Ben Kar Shalar Leir, Ben Kar ou Ben Kar, Koré Komo, on voit ici une contradiction dans le premier dîme qu'on nous a enseigné avant. Nous avons enseigné le premier dîme que celui, un Yerushalmi qui va à Bnei-Brak, un Bnei-Brak qui va à Yerushalayim, on a dit que ça dépend, est-ce qu'il a passé la nuit là-bas ou pas. Mais là, on voit dans une braïta que Ben Kar ou Bakar Koré Mahem. Elle dit Ben Kra, c'est un cas d'hasard. Bon, ici, on parle ici d'une ville fortifiée, mais c'est pas possible. Mais si c'est ça, Be'im a-t-il la Hazor, la Mishnah a dit, ça dépend s'il a passé la nuit ou pas. Réponse de la Gemara, et là, Ben Kfar. Il y a ici une erreur. Il ne faut pas dire Ben. Il ne faut pas dire, il faut marquer Ben Krar, mais Ben Kfar. Parce que en fait, c'est presque les mêmes lettres. Donc, il y a ici une petite erreur qui s'est glissée. Alors, il m'a dit, Vela, Taroussé, Metara, c'est de toute façon, puisqu'il y avait une erreur, au lieu de dire Ben Krar, Ben Kfar, donc ici il faut dire Koré Aïm Ma'em, que les gens, on a obligé, les villageois, de lire 2 fois la Megillat Esther, une fois en tant que villageois, et s'ils reviennent dans la ville, eh bien mon cher ami, ben, tu te feras un bon plaisir de faire une 2e fois la Megillat Esther. Bravo. Allez, on continue dans notre Mishnah. Mais Han, c'est très très beau là ce qu'il va se voir. D'ailleurs, déjà je sens un peu les touchis, ils sont là. Les enfants d'abord et après les adultes. Ah non, les femmes d'abord. Les femmes, les enfants et après les adultes. Vous avez encore le temps de tenir encore un petit quart d'heure là? Bien sinon on s'arrête, on prend un bon truc. On continue. Alors, Mechan Koré est à Megillah. Donc on a vu, à partir de quand 4 avis, pour l'instant on a vu 3 avis. Le premier, c'est l'histoire de Vashti. C'est Rabbi Meir, on raconte l'histoire de Vashti. Rabbi Meir dit, mais qu'est-ce que tu me parles de Vashti? C'est pas intéressant le Vashti. C'est quoi l'essentiel? C'est Mordechai et Yehudi. Alors il dit, non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est Aman. Donc 3 avis. On va les voir et on va expliquer pourquoi. Regardez bien. À partir de quel endroit doit-on lire la Megillah? Premier avis, Rabbi Meir, Kula, de A à Z. Deuxième avis, Rabbi Yehuda, Ish Yehudi, Aya, Beshushan, Abira, Ushmo, Mordechai, Benev. C'est Mordechai. Ça, c'est l'essentiel de la Megillah.
Troisième avis, non, pas besoin de parler de ça. On peut sauter un peu plus et arriver au moment où Aman a décrété ce fameux décret pour exterminer Chas Shalom, le peuple d'Israël. Ça, c'est trois avis de la Mishnah. Maintenant, il y a un scoop. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon Bar Yochai? Bon, Rabbi Meir, ok. Rabbi Meir, lui, il dit, moi je veux tout. Tout ou rien, tout. Bon, Rabbi Meir dit, bon, on va faire un petit... Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon Bar Yochai? Le Zohar, qu'est-ce qu'il pense? D'où on lit la Megillat Esther? Écoutez bien. Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, laisse tomber Vashti, laisse tomber Mordechai, laisse tomber Aman. À partir de quand on commence la Megillat Esther? L'essentiel de la Megillat Esther, c'est quoi? Mibalayla Aou Nadedash Natameler. Le moment où il y a eu le miracle. Tout s'est chamboulé, tout s'est renversé. À quel moment? Au moment où Achashverosh, on ne sait même pas pourquoi, il a eu une nuit mouvementée, il a tout changé ses plans, alors qu'il était prêt à exterminer le peuple d'Israël, alors qu'il était prêt à accepter tout ce qu'a dit Aman. Soudain, les joueurs leur ont dit les Juifs c'est les meilleurs. Attendez, et du coup tu sais que les Juifs c'est le contraire. Ça c'est l'essentiel. Le reste c'était quoi? Le préliminaire. Tout, Hachem il a mis tout son plan, il a mis le Vashti qui est là et qui a été remplacé par Esther pour avoir justement notre reine qui est là pour mettre tout en branle. Et après, il a mis ce fameux Mordechai Yehudi qui est là pour faire les prières, Aman qui est là pour le pouvoir. Mais tout ça, c'est rien que tout ce qui est préliminaire. Mais l'essentiel, c'est Achashverosh. Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il a tous ces chamboulés. Il a changé d'avis, il a retourné sa veste. Alors qu'il était l'antithèse des Juifs, il est devenu ce roi qui aime tellement les Juifs. Mais qu'est-ce que tu as avec les Juifs, toi? Mais qu'est-ce que tu as? N'oublie pas que toi, tu voulais détruire le peuple de Beth Amikdash. Non seulement tu voulais le détruire, mais même quand on avait la possibilité de le reconstruire, tu as dit je suis d'accord, Esther, de faire toutes tes volontés. Tu veux une Cadillac, je t'offre une Cadillac. Tu veux, je suis prêt à te préparer un vol direct jusqu'à la Lune. Et même jusqu'à Mars, je suis prêt à payer. Mais, de construire le Beth Amikdash, niet. Ça, je parle. Je suis d'accord sur tout ça. Et lui, ce Achashverosh, soudain, il ne parle plus des Juifs. Les Juifs. Qu'est-ce qu'il y a avec les Juifs? Ça, c'est le miracle pour lui. Et de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça qu'il faut mettre on va dire, au point de mire. Ok. Amar Rabbi Yochanan. Écoutez bien ce qu'il dit. Maintenant, on va voir ça. Tous ces quatre avis-là, on va les voir justement apparaître dans la Megillat Esther. Tirtov Esther Amalka. Ou Mordechai Yehudi, puis la reine Esther, fille d'Abigaïl. Et le juif Mardoché mirent par écrit tous les actes de puissance. De puissance de quoi? Puissance de quoi? La puissance de quoi? La puissance de qui? De quoi on parle? Alors voilà, c'est ça ma requête. Rabbi Meir Omer, la puissance d'Achashverosh. Rabbi Yehuda lui pense la puissance de Mordechai. Rabbi aussi lui pense la puissance de Haman. Rabbi Shimon dit la puissance du miracle. Donc le tout la maroquette, c'est pour expliquer c'est vraiment la puissance de qui, de quoi. C'est ça les quatre avis. Est-ce que c'est de Achashverosh, la puissance de Mordechai, la puissance de Haman, ou bien la puissance du miracle? Bravo, on a bien compris les quatre avis. Maintenant, une deuxième manière de comprendre la maroquette. Il y a écrit dans un verset, et quelles raisons ont-ils vu d'agir ainsi, et quelle leur est-il arrivé en conséquence? Pourquoi ils ont fait ça, et quelle était la conséquence de ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cela leur arrive cette chose? De quoi on parle? Alors justement, quatre avis de ce qui s'est passé. D'après Rabbi Meir, c'est la puissance d'Achashverosh de quoi? Maraou, qu'est-ce qui l'a poussé Achashverosh d'utiliser les ustensiles du temple? Parce que n'oublions pas que c'est ça qui a fait sombrer Achashverosh. C'est qu'il a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash. Le malheureux, et pour nous, on est les hommes les plus heureux, mais lui c'était le malheureux. Il a dit maintenant, 70 ans se sont écoulés,
le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit comme Hachem l'avait prévu, il s'est trompé dans les comptes. Donc, je peux m'habiller en Kohen Gadol, je vais prendre des ustensiles du Beth Amikdash, et il s'est fait un kiff, il a fait cette fameuse soirée qu'il a fait. Et ça fait justement Maraou. Quelle est l'imbécilité? C'était vraiment c'est ce qu'il fallait pas faire, et c'est ce qu'il a fait. Al-Kara, parce que, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a mal calculé. Magi Alehem. Et ce qui s'est passé, c'est que, à cause de ce fameux Michté, il est devenu Shikor. Et puis il a dit, amenez-moi ma femme Vashti devant tous les gens. Attends, mais t'es pas fou? T'es pas fou? Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à dénudrer sa femme devant tout le monde? Devant n'importe quel imbécile? Et il y en avait des imbéciles, hein? Il y en avait là-bas, hein? Mais c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça, même dans les 1001, il n'y avait même pas ça. C'est n'importe quoi ça. Et voilà, c'est Hachem qui a fait ça. Donc il dit, à Bénir, il faut leur raconter cette histoire. Parce que c'est une histoire mais invraisemblable. Ça c'est le miracle. Rabbi Omer, non, la puissance de Mordechai, c'est quoi? Mara'a. Parce qu'en réalité, Mordechai, il a fait quelque chose de vraiment invraisemblable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué Aman. Alors qu'Aman, il avait une avodazara, on va dire une croix sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors tous les gens se prosternaient. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? J'avais vu Aman, hop, il rentrait dans une jambe, tranquille. Mais Mordechai, il fuyait Aman. Mais Mordechai, qu'est-ce qu'il faisait? Il voyait Aman, il est là Aman, je vais devant lui. Allez, prosterne-toi. Non, prosterne-toi. Mais on va te couper la tête. Il a eu peur. Mais oui, ça marchait comme ça, parce que vous savez, il y a pas de foi. Celui qui dit fait pas ce que le roi a dit, hop, la guillotine. Et en plus, à l'époque, c'est même pas, ils avaient le caveau d'avoir la guillotine. Aujourd'hui, en français, ils coupent la tête, mais avec la guillotine. Mais là-bas, même pas ça. Allez, un coup de sabre, on est terminé. Et Mordechai Yehudi, il allait provoquer Aman. Il dit, mais pourquoi tu ne te prosternes pas devant moi? Pourquoi tu ne te prosternes pas? Tu me dis, tiens, une avodazara. Il m'a dit, mais ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, comment il s'appelait Yaakov? Mais lui, il s'est prosterné devant Esav. Toi aussi, prosterne-toi devant moi. Lui dit, mais le malheureux que tu es. Moi, je suis Binyamin. Binyamin n'était pas encore né. Moi, je ne me prosterne pas devant toi. Et c'est à cause, entre guillemets, à cause de Mordechai qu'on a eu cette galère. Mais voilà, alors que nous on croyait, par exemple, s'il y avait France 2, ou bien si on avait, on va dire, on allait faire une interview de France Info, à votre avis, qui le faut-il dans cette affaire? Pourquoi le peuple d'Israël va être exterminé? C'est Mordechai. Pourquoi il a besoin de provoquer Aman? Il est fou, laissez-le tranquille. Tu vois Aman, tu pars. Tu vois Aman, tu sors. Pourquoi tu as besoin? Tu vas devant Aman, tu dis, je ne me prosterne pas. Je ne me prosterne pas. Pourquoi tu provoques? Pourquoi tu es provocateur? Reste tranquille. Magaléem, mais en réalité, la conséquence de tout ça, c'est lui qui a produit le miracle, c'est produit grâce à lui. Ça, Al-Kacha ou Magaléem. Et Rabbi aussi dit, c'est la puissance d'Aman. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Aman? C'était Aman, il ne s'est pas rendu compte pourquoi il s'est attaqué aux Juifs. Jamais. Toi, tu veux les honneurs. Qu'est-ce que tu t'en fous qu'il y ait un petit Juif qui ne se prosterne pas devant toi? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu es multimillionnaire. Tu as toutes les dignités du roi. Tu es devenu le vice-roi. Qu'est-ce que tu as besoin qu'un petit Juif se prosterne devant toi? Ça va te changer quoi dans ta vie? Non. Je veux que le Juif se prosterne devant moi. C'est la folie des grandeurs de monsieur Haman Aracha. Et donc, à cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé, tu veux, la folie des grandeurs, tu veux la grandeur, c'est qu'on va te pendre. Sur 50 amotes, tu seras vraiment le plus grand, le plus haut, on te mettra là-haut, le max, et tous tes enfants, un derrière l'autre, bien calculé, comme ça marche bien. La potence, il y avait suffisamment pour tout le monde, il y a pour tout le monde. Si il y en a d'autres, on peut faire un peu plus grand. Il n'y a pas de problème. Et s'il y en a pour les 10, c'est bien calculé. Comme on a bien calculé pour chacun, on a laissé de l'espace pour chacun, tout le monde est à leur place. Puisqu'ils cherchaient les honneurs, ils les ont reçus. Et Rabbi Jean Bar Yochai, ça se termine avec ça. Lui, il dit, voilà le miracle. Le miracle, c'était l'absence du miracle. Qu'est-ce qui s'est passé à ordonner à sa serviteur d'amener les livres de chronique? Qu'est-ce qu'il a pensé?
lorsque quelqu'un il a une insomnie, qu'est-ce qu'il prend? Il prend, monsieur le docteur, qu'est-ce qu'on prend? Comment ça s'appelle les somnifères, comment ça s'appelle? Exomil, voilà, il prend Exomil, Shalom Aleichem. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Qu'est-ce que tu parles de Mordechai? Prends un somnifère et Shalom Aleichem. C'est fou l'histoire de Mordechai, c'est fou cette histoire. Mara ou Al-Kacha, pourquoi? Parce que Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité Aman au banquet d'Achashverosh. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle m'invite? Moi, on veut passer une soirée avec ma femme, ma femme chérie, c'est la reine, moi je suis le roi. Qu'est-ce qu'elle m'amène Aman dans le Michté? Ça veut dire quoi? C'est son amant? Qui c'est son mari dans ta affaire? C'est qui le mari? Qui c'est l'amant ici? Est-ce que moi je suis l'amant ou bien je suis le mari? Mais elle me trompe. Mais depuis quand on invite le roi avec un Aman? Ça sert à rien. En plus, il était laid comme un bout. Qu'est-ce que tu amènes Aman dans le Michté? Elle a dit, ah, j'ai compris pourquoi. Pourquoi elle a fait ça? Sûrement, elle me tend un piège. Comme ça, dans le Michté, Aman va me donner un coup de couteau vers le dos, et il va épouser ma femme. Et c'est pas possible. Mais il n'y a personne qui peut venir me sauver, mais personne. Oui, Mordechai, une fois il t'a sauvé, tu ne vas pas récompenser. Alors, vite lui dit, voilà l'histoire. C'est fou comme histoire. Amar, voilà, on a bien compris. Dans l'Alacha, Amar, toujours, la Gemara, c'est sympa, mais il faut savoir aussi comment il faut faire. Amar Rabbi Chalbo, Amar Rabbi Chama Barouria, Amar Rab, Alacha, Kerabi, Alacha qui dit Omer Kula. Il faut la lire entièrement. La plus haut les mandé Amar, Mishiudis Rachete, Ktuva Kula. Et même d'après ceux qui disent qu'on ne lit qu'à partir de Ishiudi, etc., mais malgré tout, la Megillah doit être entièrement écrite de A à Z devant nous. Amar Rabbi Chalbo, Amar Rabbi Chama Barouria, parce qu'on a parlé de lui, on va continuer les enseignements sur ce que vient de dire. Amar Rab, Megillah Nikret Sefer, Venikret Egret. Comment expliquer en mémoire? On lui donne deux qualificatifs. Pour on appelle un livre. Et des fois on dit que c'est une lettre. Alors, un livre et une lettre, ça n'a rien à voir. Parce qu'un livre, en réalité, la différence entre une lettre et un livre, c'est une feuille simple. Alors qu'un livre, il y a ce qu'on appelle une kricha. Une kricha, c'est relié. C'est relié. Donc, est-ce que la Megillah, c'est un livre relié, ou bien c'est une feuille volante? Alors on va voir. Nikret Sefer, on lui a donné le statut d'être un livre pour nous dire Shim Tafra Bechute Pishtan Pasoul. Si on a pris du lin, comme vous voyez, vous savez, le lin, c'est quelque chose qui est très très dur. On utilise le lin pour donner le maximum de solidité. Alors quelqu'un il va prendre une Megillah, il a dit je veux la coudre pour relier tous les parchemins avec une chose très 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 solide. Il va prendre du lin. Donc a priori il dit c'est bon parce que l'essentiel ça se déchire pas. Et bien le malheureux il a fait une faute grave. Pourquoi? Parce que sa Megillah n'est pas solide. Pourquoi? Parce que c'est écrit un Sefer. Sefer comme un Sefer Torah. Sefer comme un Sefer Torah. Et la Torah on sait par la Moshe Sinai qu'il faut le coudre avec du guide, comme on va voir, c'est-à-dire avec des nerfs, des brins de nerfs. Et donc on est obligé de le faire. Donc celui qui l'a fait il a collé, il a cousu avec des fils de lin, elle n'est pas valable, parce que c'est un sefer. Vénikret Igeret. Mais d'un autre côté, on l'appelle aussi que c'est une lettre. Pourquoi ça s'appelle une lettre? Parce que c'est pas vraiment un sefer. Un sefer Torah, on doit le coudre de A à Z, de bout en. On va dire voilà, on va prendre cet exemple. On prend par exemple deux parchemins et on va la coudre comme on a vu ici. On va coudre entièrement le Sefer Torah, de haut en bas. Et on fait une couture, deux coutures, trois coutures, quatre coutures, cinq coutures, sans que de haut en bas soit entièrement cousu. Quand c'est cousu entièrement, c'est solide, ça ne bouge pas. Mais la Megillat Esther, elle est soit un sefer, elle doit être cousue, et avec des brins de nerfs, mais malgré tout, pas entièrement. Ça suffit 3 coutures. Je fais une couture ici, une couture ici, une couture ici. Comme je prends des agrafes, tic, 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 3 agrafes, ça suffit. Alors je n'ai pas vraiment agrafé entièrement, comme une reliure. Malgré tout, c'est cachère. Une Nikret Igeret.
Ça suffit 3, parce que sinon, si on met 2, ça ne tient pas bien. Venikret Igeret, Shimitiba Shlosha Ute Gidim Kshera. Amar Rav Nachman. Mais c'est vrai que ça suffit 1, 2, 3, mais le 1, 2, 3, il faut qu'ils ont la même distance. On va mettre 1, 2, 3 ici, et tout le reste, c'est ouvert. Donc je vais coudre, je mets un en haut, un au milieu et un à la fin, pour qu'ils ont la même distance. Mais si je mets 1, 2, 3, et ici ça va être ouvert, ça ne marche pas. Je dois les mettre Meshulashim. Il doit être 3 et Meshulashim. Évidemment, le chiffre 3, vous l'avez compris, parce que c'est le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on veut montrer ici. On ne peut pas faire, c'est pas vraiment un respect Torah, mais on se rappelle au mérite des patriarches qui sont là toujours pour nous protéger. Et c'est grâce, comme c'est écrit dans la Megillat Esther, c'est grâce aux patriarches que... Si tu prends une Megillah, que je fais selon Rav Nachman, si tu prends a priori des agrafes. Pas soul, on a dit, parce que j'ai écrit un sefer, on est obligé de prendre des brins de nerfs. Seulement, on n'a pas besoin de entièrement coudre, ça suffit 3 coutures. Pour la Igeret, c'est pour, ça vient réduire, pas entièrement, 3 ça suffit. Mais c'est un sefer, mais pas entière, mais il a aussi un aspect de Igeret. Bravo. Amar Rabbi Yehuda, Akoret Amigla Aktuva Ben Aktuvim Lo Yatsa. Alors rappelez-vous qu'à l'époque, aujourd'hui c'est facile, on a une Megillat Esther. Mais regardez derrière vous, vous avez ici derrière vous, vous avez ce qu'on appelle le nar. Le nar, dans cette petite boîte-là, il n'y a pas la Torah, mais il y a tout le Navi et les Katouf. Et dedans dans ça, vous pouvez l'ouvrir, et il y a là-bas la Megillat Esther. Il y a le Sefer Yoshua, il y a le Sefer Shoftim, Sefer Mlachim, etc. Et il y a aussi la Megillat Esther. Est-ce que j'ai le droit de prendre ça? Il dit la Megillat Esther. C'est pas une Megillat Esther à part entière, entièrement dédiée à elle. Elle est collée avec tout le reste. Parce que c'est une suite. Le Tanakh, c'est une suite. Il y a Yoshua, après il y a Shoftim, après il y a Shmuel, après il y a Melachim, etc., etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un super Sefer Torah hyper long, et je m'arrête, je l'avance, et je m'arrête la partie de la Megillat Esther. Est-ce que c'est caché ou pas? Amar Rabbi Yehuda, Akoret Amigla Aktuva Ben Aktuim, Lo Yatsa. Ça marche pas. Parce que il faut quelque chose qui a été réservé entièrement, uniquement, spécialement pour la Megillat Esther. Amar Rava, Lo Amra Lila de lo Mechesra ou Medaira Porta. Aval, Mercera ou Medaira Porta, mais si le parchemin de la Megillat Esther, je le fais dépasser par rapport aux autres parchemins, ou bien je le répète ici, je le rends plus court que les autres parchemins. Donc, c'est-à-dire, quand je vais tourner, je tourne. Après, je vois que le clash, le parchemin, il est plus long ou plus petit que le reste. Donc, je l'ai mis en surbrillance. Je l'ai mis en surbrillance. Là, ça marche. Parce que je vois que c'est quelque chose de particulier, de spécifique, de spécial. Dans ce cas-là, on est au-dessus. Mais si je les fais tous au même niveau, donc c'est encore une fois, c'est la suite. Donc on ne voit pas le miracle. Comme a dit le Rav Azarvi, parce qu'en réalité, on ne comprend pas vraiment le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est de lire. J'ai lu la Megillat Esther. Mais si on prend un truc comme ça, on va dire, oh, j'ai lu comme ça, j'ai traversé l'histoire juive. Non, l'histoire juive, c'est pas ça. L'histoire juive, tu peux traverser l'histoire juive. Nos héros, d'accord, nos héros. Ça c'était au Talmud Torah, on a appris ça. Mais maintenant, il faut un truc très spécial, surbrillance. C'est pas plagiat, faut pas coller. Il faut spécial, il faut quelque chose de spécial. Ok, on continue. Lévi Bar Shmuel avec Karé Kamed Rabbi Yehuda Bemiglat Torah Tovim. Alors, une fois, il y avait Lévi, le fils de Shmuel, il lisait devant Rabbi Yehuda, il a mené ce truc-là derrière vous là, ce truc qui a côté du Rav là. Il a commencé à le dire. Alors il lui dit, Amarlé, mais attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu lis là? C'est pas la Megillat Esther? Non, c'est mieux encore. C'est mieux que la Megillah, parce que là-bas, il y a Teilim, il y a Mishlei, il y a Shirachirim, quoi d'autre? Que demande le peuple? Il y a tout ce qu'il voulait. Ah, mais il dit, non, mon cher ami, après la Megillah, toi, Benetou, ça marche pas. Amar Rabbi Chia, il lui a dit,
À Corée, ben Megillah, Tonatim, lo yassa. Ah, il lui dit, mais non, il y a une différence. Écoutez bien, il dit, mais tu t'es trompé. Moi, je l'ai lu tout seul. Si je la lis tout seul, je peux la lire là-dedans. Mais si je la lis en public, il faut que je me débarrasse de tout le reste et je lis que la Megillat Esther. Pour le kavod à Tzibour, pour l'honneur du Tzibour, je dois avoir une Megillah spécifique. J'ai acheté une Megillah spécifique pour ça. Je peux pas prendre une Megillah qui est déjà écrite parmi tant d'autres choses. Bravo. Allez, on continue. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Shiured Atefer, Alaha Moshe Misinai. En réalité, c'est très intéressant. Parce que lorsque vous allez voir, vous regarderez quand on ouvre un Sefer Torah, parce qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir, on ouvre un Sefer Torah, on a dit qu'on va coudre le Sefer Torah debout, d'en haut jusqu'en bas. Mais regardez, même dans ce livre-là que vous avez devant vous, il y a une partie qui n'est pas cousue. Il y a toujours une partie qui est laissée libre sans couture. La couture, elle commence toujours un peu plus bas que le bord de le Sefer Torah. Et nous dit le Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, Shiur Atefer, de laisser un petit espace avant de passer l'aiguille à la les Moshe Misinai. C'est obligé de faire ça. Parce que celui qui a passé l'aiguille en haut, il n'a pas laissé un petit espace. Après la race c'est Esba, c'est 2 cm. Il n'a pas laissé ces 2 cm là, pas soul. À la Moshe Misinai, il faut laisser un petit peu de parchemin et à partir de ce moment-là, tu le coupes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la Torah en réalité c'est une seule chose, mais chaque chose a une certaine importance. Donc il faut montrer les 2 aspects. Que d'un côté tout est relié, mais chaque chose est importante. Parce qu'il y en a qui disent, moi les autres, je veux ce qu'il y a écrit à la fin, pas ce qu'il y a écrit au début. Non, chaque chose est importante et tout est relié ensemble. Alors que Rabbi n'est pas d'accord, il dit pas du tout, c'est pas une rajoutina, et ça, c'est un problème technique, parce que si vous laissez pas un peu d'espace, lorsque vous allez ouvrir, ça va se déchirer. Donc en laissant un petit peu, c'est un truc, un match technique. Et donc c'est pas une rajoutina, c'est simplement afin de ne pas déchirer. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, oh là, attendez, ça devient intéressant ça. Ouais. Écoutez bien ce qui se passe là maintenant. Alors on est toujours parlé, comme on va dire là, on croit que les choses défilent devant nous, il y a ça, on parle un peu de tout, un peu de toutes sortes de choses super intéressantes. En réalité, il y a un lien, à part le fait que c'est le même Rav qui a dit tout ça, mais on parle d'un lien. Parce qu'on a parlé de quoi jusqu'à présent? On a rien de parler du parchemin, comment il doit être cousu, du Sefer Torah, de la Megillah. En réalité, tout ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le support. C'est le support de la Torah. Parce que la Torah, c'est pas la Torah, c'est pas le parchemin. Et c'est pas non plus l'écriture, c'est le message. C'est comme un écrin du diamant. L'écrin, c'est pas le diamant. C'est le diamant qui est le diamant. Mais un diamant sans écrin, il lui manque un petit peu de beauté. Quand on met un diamant dans un écrin, alors c'est un plus beau cadeau. Donc si vous offrez à votre femme un Bezat pour faire ça, un beau diamant, alors offrez lui aussi un écrin. Parce que vous amenez un diamant, comme tiens, un diamant, tu m'as amené quoi? Tu as trouvé ça dans la lessive, Bonux, ça me rappelle avant que dans Bonux, j'ai retrouvé les choses dedans. Une bague. Mais elle dit la Gemara, vous savez, il y a ce qu'on appelle, donc on appelle le support. Il y avait une fois aussi un autre support. 2 fois, on a trouvé quelque chose de phénoménal, mais quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Que Dieu, Kaviachol, Hachem et Dvarah, lui-même a voulu se dévoiler à 2 personnes. La première personne, c'était Moshe Rabbeinu. La deuxième personne, elle s'appelait Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et il s'est dévoilé. Et ils m'ont demandé de le voir. Hachem m'a dit, écoutez, vous ne pouvez pas me voir, mais par contre, je vais vous faire une faveur. Vous allez vous rester dans une grotte. Vous allez rester dans une grotte. Et moi, je vais passer devant cette grotte-là. Et en passant devant cette grotte-là, vous allez pouvoir contempler et Achoraï, Panaï Loyeraou. Et regardez ce que nous dit la Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé? La Rabbi Chia Baraba, parce que si on parle toujours du même support. Il y avait le support, c'est le parchemin, il y a la grotte. C'est quoi la grotte? Amar Yuhan, il m'allait Nishtaya ben Arashamadbo Moshe
Vediaou Kimlo Nekev Mahat Sikit Lo Ayu Yecholim La'amod Mipene Ora. Si une ouverture de la taille d'un chat d'une aiguille, d'une fine aiguille, avait subsisté dans la grotte dans laquelle Moshe et Eliaou se tenaient lorsqu'elle la même, lorsque la présence divine passa devant eux, alors ils n'auraient pas pu résister à cause de la lumière éblouissante. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Moshe Rabbeinu dans une grotte, il n'y avait pas de place, il a pris tout l'espace de la grotte, Moshe et Eliaou étaient entièrement. Et il y avait une lumière intense qui passait devant la grotte, et si la lumière aurait pénétré à l'intérieur de la grotte où se trouvait Moshe Rabbeinu, ils auraient brûlé vif. Chas Shalom. Donc, cette puissance de lumière, c'était la puissance de Hachem qui passait devant la grotte. Chez Neymar, comme c'est écrit, qui l'o dirani Adam Vacha, car nul homme ne peut me voir et vivre. C'est écrit dans la Torah, sur les Luchot, dans les tables de la loi. Kechol ad-devarim asher diber Hachem aimachem ba'a. Ça contient toutes les paroles que Hachem vous a adressées sur la montagne. C'est quoi toutes les paroles? Mais c'est sûr qu'il y a des paroles, c'est dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle parole? Ce qui a écrit, ce qui n'a pas écrit, c'est pas écrit. Donc c'est quoi les paroles? Non, c'est une erreur. On imagine que dans la Torah, on parle de quoi? Bereshit bara Elokim, et Hashamayim et Zarel, Bnei Shemot, Bnei Israël, Vayikra Hashem, El Moshe, Elad et Barim, Bamidbar, Barim. Mais c'est une erreur. Écoutez bien ce que dit Agmara. Hachem melamed she'eraou HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Dans la Torah, Hachem a montré les interprétations subtiles de la Torah, les interprétations subtiles des sages et ce que les sages innoveraient dans le futur. Tout est écrit dans la Torah. Si aujourd'hui vous avez appris un petit Dvar Torah, vous avez appris, mais sachez que c'est écrit dans la Torah. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que je dis que les lettres, ils ont une force inouïe. Rabbi Akiva, il était d'Oresh, Télé, Tilim, Shalachot, Al-Kol, Tag, Vetag. Non seulement il y a des lettres, après ça il y a des couronnes. Chaque couronne, c'est des milliers d'alachot. Et tout ça, Moshe Rabbeinu a appris sur le mont Sinaï, et tout cela, c'est écrit dans la Torah. Il m'a dit, où c'est écrit ça? Où c'est que tu vois ça? Il m'a dit, la Megillat Esther. Regardez comment c'est beau. La Megillat Esther, c'est copie conforme de la Torah. La Megillat Esther, c'est pas un petit, c'est pas mille et une nuits. Je suis bien mieux dans mille et une nuits. Non, c'est pas mille et une nuits, on est de la journée, laisse les nuits, de la journée. Ça veut dire que c'est la copie conforme de la Torah. Et en réalité, en lisant la Megillat Esther, on lit, on est en train, ça on dit Sefer, c'est le Sefer. Et d'ailleurs, écoutez bien un scoop, Rabotai. Toute la Torah, on dit, quand le Mashiach viendra, la seule livre qu'on utilisera encore, on ne va plus utiliser ni Yoshua, peut-être il y en a qui disent que oui, ni Shmuel, ni Sotara, tout ça. Même Télim, on ne va plus lire. Qu'est-ce qu'on va dire alors? Parce que Télim, on prie Hachem lorsque quelqu'un il a des malheurs. Il n'y a pas de malheur, ça veut dire Télim. Qu'est-ce qu'on va dire lui? La Megillat Esther. Parce que la Megillah, c'est le dévoilement de Esther de ce qui est caché. Aujourd'hui, on a un voile devant les yeux, on ne voit pas. On dit, oui, peut-être, je ne sais pas, oui, j'y crois, mais après, hop, on lève le voile. La Megillat Esther, c'est ça, de montrer que dans la nature, que toute la nature, elle est là pour servir l'Éternel. Et Mishnah, et donc dit la Mishnah qu'on va arriver là, on prend le repas, et dans 10 minutes, on continue Bezrat Hashem. Ben oui, parce que le repas, c'est ça le repas. Ça, c'est simplement avoir la force pour continuer le repas. Allez, Radek Zami.